De nombreux problèmes spécifiques peuvent apparaître. Beaucoup ont leur solution grâce au tiroir magique, accessible via une zone verticale discrète pointillée sur la droite du logiciel. Cliquez et ou glissez sur cette zone. Nous avons deux onglets local pour modifier un échantillon et global pour modifier en même temps tous les échantillons. Il y a également deux modes de gestion, normal et advanced. Le mode normal permet de modifier les seuils de détection uniquement. Le mode advanced permet de modifier de nombreux paramètres de détection, les seuils, faire des correctifs, des analyses de région, de smear, etc. Il permet aussi de forcer le calcul du RNA Integrity Number ou RIN. L'un ou l'autre seront utilisés selon les problèmes rencontrés. Nous allons décrire les plus fréquents. Un pic bien visible peut ne pas être détecté. Un pic lower ou upper marker est bien détecté comme pic, mais non reconnu comme marqueur, ce qui nuit à l'alignement des profils entre eux. De plus, il est assez fréquent que le RNA Integrity Number ne soit pas calculé. On peut rencontrer des soucis d'identification des deux pics majeurs d'ARN ribosomique, ce qui perturbe le calcul du ratio et celui d'urine. Enfin, des régions entières peuvent être identifiées. Certains pics utiles ne sont pas détectés. Dans cet exemple, le profil du ladder est très beau, mais le pic control appelé lower marker n'est pas détecté bien que présent. Le lower marker a du coup été attribué par erreur au premier pic du ladder. En effet, le pic est faible et probablement en dessous du seuil de détection des intensités. Évaluez approximativement son intensité en FU, ici 2. Allez dans la zone de paramétrage, le tiroir magique. Et dans l'onglet local, puis en mode normal, baissez la valeur du 8 threshold, FU, en dessous de la valeur du pic non détecté, donc dans cet exemple en dessous de 2. Cliquez sur la touche Entrée pour valider la nouvelle valeur. Observez les modifications de détection sur l'échantillon, le pic est maintenant bien détecté. Il arrive parfois que les pics soient détectés mais ne soient pas reconnus comme marqueurs de contrôle, lower ou upper marker. La ligne correspondant au pic lower marker doit être marquée d'un triangle vert, ce qui n'est pas le cas ici, alors que la ligne avec le triangle vert est attribuée de façon incorrecte au premier pic du ladder. Pour corriger ce problème, sélectionnez la bonne ligne, faire un clic droit et choisir l'action Manually Set Lower Marker. La ligne doit maintenant comporter le triangle vert, le profil du ladder est maintenant corrigé et s'aligne parfaitement avec les échantillons. Parfois, l'indice d'intégrité des ARN, le RIN, n'a pas été calculé automatiquement. Une pastille rouge apparaît sur le profil de l'ARN. Lorsqu'un ARN est très dégradé, à une concentration très faible, ou présente un profil atypique, c'est normal. Mais parfois, pour des raisons diverses, il est nécessaire de forcer son calcul, même si l'ARN est beau et conforme aux standards. Dans un premier temps, en bas du profil de l'échantillon, allez sur l'onglet « Error » et notez le type d'erreur signalée. Ici, dans cet exemple, l'erreur est « Unexpected baseline signal ». Allez sur le tiroir magique et dans l'onglet Local et en mode Advanced, descendre dans la partie des paramètres concernant le RNA Integrity Number. Repérez le paramètre correspondant à l'erreur relevée sur le profil, ici par exemple Baseline Anomaly Threshold, et augmentez la valeur de ce paramètre d'environ 10%. Validez en cliquant sur la touche Entrée et observez si le RIN est maintenant calculé. Si la première correction n'a pas eu d'effet, augmentez par palier jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Voici un profil d'ARN atypique. Allons sur l'onglet Result. Plusieurs problèmes apparaissent. 1. Le RIN n'est pas calculé. 2. Le ratio 28S-18S est égal à 0.
Allons sur l'onglet Fragment de table. Nous voyons qu'un pic 18S a été identifié avec une délimitation correcte de l'aire sous le pic par un trait rose. Un trait vert nommé 28S a également été créé, mais les limites ne sont pas bien placées. Ce défaut peut être corrigé comme ceci. Il suffit d'attraper l'extrémité du trait avec la souris, la glisser pour la déplacer au bon endroit et relâcher. Maintenant, le pic 28S est correctement délimité. Si on revient sur l'onglet Results, le ratio a été calculé. Cette information est importante car le reflet d'une bonne qualité des ARN. Revenons maintenant à l'onglet Fragment Table. Dans certains cas, il peut être utile de rajouter une population d'ARN. Pour cela, ouvrons le tiroir magique. Sélectionnez le mode Advanced et descendez dans la partie RNA Fragment. Double-cliquez sur Table. Une fenêtre apparaît. Cliquez sur Add et définissez une nouvelle population d'ARN, par exemple mon fragment. Entrez les tailles approximatives et cliquez sur OK. Sur le profil apparaît maintenant un nouveau trait appelé Mon fragment. Nouveau trait que nous pouvons déplacer à volonté pour l'ajuster aux limites du pic d'intérêt. Ce fragment représente un certain pourcentage du total et peut donc être quantifié de façon précise. Jusqu'à présent, nous avons vu l'identification de pics bien définis et pointus, comme les marqueurs lower ou upper ou les pics d'ARN ribosomiques. Mais le système permet aussi l'analyse de régions ou smear larges. Au laboratoire, nous l'utilisons surtout pour des profils d'ADN comme celui-ci. Pour définir et quantifier la ou les régions d'intérêt, ouvrez le tiroir magique. Choisissez le mode Advanced. Allez au niveau de la ligne Smear Analysis. Cochez la case Perform Smear Analysis, ce qui a pour effet immédiat de créer un nouvel onglet en bas du profil appelé Region Table. Cliquez sur ce nouvel onglet. Vous voyez maintenant deux traits verticaux encadrant une région. Leur positionnement a été établi sur les paramètres précédemment utilisés. Vous devez ajuster leur position sur votre profil en les faisant glisser avec la souris. Une fois la région d'intérêt bien encadrée, vous pouvez connaître les temps de migration, le pourcentage par rapport au total, les concentrations en nanogrammes par microlitre ou en nanomolaires.